Qu'est-ce qu'un enseignement bilingue apporte aux élèves au-delà de la maîtrise de deux langues? La première chose à dire, c'est qu'un enseignement bilingue permet aux élèves d'apprendre dans deux langues. Et cet apprentissage dans deux langues, et bien évidemment, a des avantages, de nombreux avantages d'ailleurs, au niveau cognitif, au niveau affectif et au niveau social également. Apprendre dans deux langues n'est pas la même chose qu'apprendre dans une langue et ouvre des perspectives sur la vie future, sur la compréhension des différentes cultures et sur savoir vivre dans le monde du XXIe siècle, qui est un monde où se rencontrent beaucoup de langues et beaucoup de cultures qu'il faut savoir négocier dans la vie de tous les jours. Est-ce que le bilinguisme ou le multilinguisme ont également des effets positifs sur le développement personnel des enfants, des adolescents, adolescentes et des jeunes adultes? Bien sûr. Des effets positifs sur la socialisation. Quand on peut s'exprimer dans plusieurs langues, on comprend les différentes cultures et cela développe une certaine curiosité également envers la différence. Et ces jeunes enfants, adolescents, adolescentes apprennent ce que c'est que l'altérité. L'altérité, c'est se décentrer, comprendre le monde du point de vue de l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a vraiment besoin de cette compétence. Est-ce qu'il est utopique pour des élèves bénéficiant d'un enseignement bilingue franco-allemand, par exemple, d'avoir à l'issue de leur cursus scolaire une bonne maîtrise d'une troisième langue, comme l'anglais par exemple? Alors ça c'est évident, surtout que les recherches ont montré que les bilingues qui développent leur bilinguisme soit en famille, soit à l'école, dans les deux contextes, ont des avantages très marqués pour l'apprentissage d'une troisième ou d'une quatrième langue. Et dans le cas de l'anglais et de l'allemand, c'est particulièrement utile parce que les deux langues sont très proches et on peut faire des comparaisons entre les langues. Donc, tant l'allemand que l'anglais se soutiennent l'une l'autre. Et l'anglais est absolument nécessaire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. C'est très important d'avoir, au-delà de l'anglais, encore d'autres langues. Donc, moi, j'encouragerais les élèves, les enseignants travaillant dans une institution bilingue à apprendre une troisième ou une quatrième langue, puisque c'est de plus en plus facile. Plus on connaît de langues, plus c'est facile d'apprendre d'autres langues. Quand on est scolarisé dans un modèle bilingue français-allemand par exemple, c'est très intéressant d'apprendre ensuite l'anglais, parce que l'allemand sert de support à l'apprentissage de l'anglais. Si on est scolarisé dans un modèle bilingue français-anglais, évidemment l'anglais est proche de l'allemand, mais ce sera beaucoup plus difficile d'apprendre l'allemand en deuxième ou troisième langue que si on apprend d'abord l'allemand et l'anglais ensuite. Les élèves qui apprennent l'anglais ou qui sont dans un modèle bilingue avec l'anglais pensent que cette compétence leur suffit pour obtenir un emploi ou travailler dans le monde aujourd'hui. Et en fait, deux langues aujourd'hui, c'est pas suffisant. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de commencer par l'allemand pour ensuite aller vers l'anglais que dans l'autre sens.